Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la fin de Mbappé, enfin plutôt son déclin sur les 2 dernières saisons, on va dire, depuis la Coupe du Monde 2022. Du coup on va revenir sur tous les points qui font qu'il est en déclin et qu'il est plus aussi performant qu'avant, notamment lors de la Coupe du Monde 2018, mais aussi de la Coupe du Monde 2022 où il a quand même planté 8 buts face aux équipes adverses sur 7 matchs. C'est quand même pas mal, 8 buts sur une Coupe du Monde, sachant qu'il a parfois été sorti avant la fin du match. Du coup, comme vous l'avez vu, il a été transféré cet été au Real de Madrid. Enfin, il est parti libre du PSG pour aller à Paris. Et depuis qu'il est arrivé, il fait un début de saison qui est pas terrible. Du coup, avec son nouveau club, le Real Madrid. Euh, Carlo Ancelotti l'utilise en tant que neuf et c'est pas son vrai poste, lui plutôt il est plutôt ailier à gauche, droit il y arrive un peu mais pas trop non plus. Du coup, Carlo Ancelotti l'utilise en tant que neuf et il n'arrive pas du tout à ce poste, c'est pas du tout son poste, il n'arrive pas trop à sentir les défenseurs adverses. Euh, du coup, il bascule un peu sur les côtés, à gauche, à droite, mais plutôt à droite du côté de Rodrigo, vu qu'à gauche il y a déjà Vinicius. Rodrigo, il sort souvent dans les matchs. Il y a soit Mbappé, soit Rodrigo. Du coup, Carlo Ancelotti, il met Vinicius et Mbappé en pointe. Et ça fonctionne pas trop parce qu'il manque un vrai neuf dans cette équipe, de toute façon. Mais bon, voilà. Du coup, pour les stats depuis le début de la saison avec le Real, Mbappé est à 10 matchs joués sans compter la Super Coupe d'Europe, bien sûr, sinon ça fait 11 matchs. Du coup, ça fait 10 matchs, 6 buts, une passe D. Et sur les 6 buts qu'il a marqués, il y a 3 pénaltys quand même à noter. Du coup, il y a 3 buts dans le jeu, sans compter les pénaltys. Voilà. Et dans le jeu, du coup, il n'est pas très impactant, à part 2-3 fulgurances par match. Euh, c'est assez faible quand même au niveau du rendement de Mbappé. Euh, Par exemple, dans le jeu contre Villarreal, pardon, samedi, lors du dernier match, il est sorti, il a été titularisé, sorti à la 70e. Euh, il y a, enfin, du coup, pour ses stats lors de ce match, c'est 0 but, 0 passe décisive, 0 tir cadré sur 3 tirs tentés, si je ne me trompe pas, 0 passe clé, 3 duels gagnés sur 11 duels au total. Il y a 2 dribbles réussis sur 11 tentés. Du coup, ça fait moins de 30%. Ça doit faire 27% de dribbles réussis. C'est assez peu, sachant qu'on connaît Mbappé qui dribble assez bien, qui fait beaucoup de décalage grâce à sa vitesse. Le fait qu'il loupe autant de dribbles, bah, ça montre qu'il est pas en confiance, qu'il est pas à l'aise avec le club et qu'il n'est pas à son poste aussi. Et dernière stat, il y a 10 ballons perdus sur les 70 minutes jouées contre Villarreal. Voilà. Donc ça revient à dire qu'il n'a pas été bon sur ce match-là, mais bon, c'est pas le seul match où il n'a pas été bon. C'est ça le problème avec Mbappé. Le problème, c'est que il est pas à son poste, il est peut-être pas en confiance non plus. Il revient aussi de blessure et ça peut compter aussi. Le fait qu'il soit blessé au mollet, je crois, c'était musculaire, il avait dit. Euh, le fait qu'il soit blessé, peut peut-être jouer, mais ça explique pas tout parce que le début de saison est quand même médiocre, sachant qu'il s'est blessé il y a 3 semaines. Donc bon, ça explique pas tout. Sa blessure, c'est un peu le flou parce qu'il a refusé l'équipe de France de jouer de venir au rassemblement d'octobre avec l'équipe de France, sachant que Didier Deschamps l'avait appelé pour savoir s'il pouvait venir malgré sa blessure. Et selon des sources assez, pas plus ou moins fiables, on va dire, apparemment, Mbappé aurait dit qu'il voulait pas venir au rassemblement parce qu'il était pas bon physiquement
et mentalement. Bon, pas bon physiquement, il joue 40 minutes contre le LOSC en Ligue des Champions, c'était mercredi. Puis il joue 70 minutes contre Villarreal samedi. Bon, jouer 110 minutes en une semaine, pas bon physiquement, ça on n'y croit pas trop. Mentalement, ça se ressent qu'il n'est pas très 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 bon quand même dans le jeu, qu'il n'est pas en confiance non plus, donc mentalement ça se comprend, donc il faut qu'il aille se faire soigner, qu'il aille se faire suivre sans doute par un psychologue du Real Madrid ou pas forcément du Real Madrid. Mais sur ça, c'est c'est pas trop ça quoi. Il rentre sur le terrain, il commence dessus. Surtout, c'est quand même bizarre que Carlo Ancelotti le fasse jouer directement titulaire, sachant qu'il a été blessé. Euh, Puis dans les vestiaires, il prend pas le leadership qu'il devrait prendre. Mbappé, ça fait maintenant 7-8 ans qu'il est au top, on va dire. Enfin, qu'il est sur le devant de la scène plutôt. Et on attend plutôt un patron. Là, on sent que dans les conférences de presse qu'il fait, il y a toujours de la retenue. Il va toujours tout dire pour se mettre en valeur lui. Et pas forcément mettre en confiance et mettre en valeur l'équipe avant lui. C'est plus lui puis l'équipe après. On le voit bien sur le terrain d'ailleurs. Il se déborde souvent sur les ailes pour pouvoir lui faire des différences et après centrer. Et pas le neuf en attendant que le jeu arrive. Donc voilà, sur ça, il y a un petit peu d'égoïsme de la part de Mbappé. Du coup, voilà, c'est pas le patron qui devrait être, et du coup, ça se répercute en club, sur les résultats du Real, mais aussi sur les équipes, enfin sur les résultats de l'équipe de France, où il est capitaine d'ailleurs. Il a pris le brassard de Griezmann qui est parti du coup. Il est capitaine, il n'a pas du tout la carrure du capitaine d'ailleurs. Il est très très bon, mais est-ce qu'il a la carrure du capitaine? Moi je trouve pas. Personnellement, je trouve pas qu'il a la carrure. Par exemple, un Griezmann quand il était encore là, il avait encore il avait clairement plus la carrure, la prestance et l'humilité que n'a pas Mbappé pour être capitaine. Griezmann, il avait la capacité de remotiver ses troupes. Euh, enfin voilà, il avait enfin c'était le parfait rôle de capitaine. Mais bon, Didier Deschamps a préféré mettre la qualité du joueur qui fait des fulgurances vers l'avant, qui marque des buts, plutôt que l'ancienneté et tout ce que je viens de dire avant. Donc c'est peut-être pour ça que d'ailleurs, petit truc à part, mais Griezmann il est parti parce qu'il n'avait pas son capitana en équipe de France. C'est peut-être pour ça qu'il est parti. Enfin, je crois que c'est pour ça qu'il est parti. Mais du coup, voilà, c'est quand même inquiétant pour l'équipe de France. Lors du rassemblement de septembre de l'équipe de France, il y avait eu une défaite contre l'Italie 3-1. Puis quand même une victoire contre la Belgique, c'était 2-0, je crois. 2-0, ouais, c'était. Enfin, en tout cas, il y avait une victoire. Et ensuite, il y avait eu le tour d'honneur de Griezmann. Et ensuite, sa retraite. Donc voilà. Et d'ailleurs, enfin, suite au match contre l'Italie, c'était Mike Maignan qui a pris la parole dans les vestiaires, comme quoi c'était inadmissible de faire un match comme ils avaient fait contre l'Italie. Et comme par hasard, c'est Mike Maignan qui prend qui prend le lead dans les vestiaires, pardon, qui prend le lead. Et du coup, c'est pas Mbappé qui va parler à ses joueurs, qui va leur montrer comment faire, par exemple, en attaque. Enfin, après, voilà, il fait l'Euro qu'il a fait non plus, il est pas très 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 bon non plus. Il n'a pas marqué de but. Il a fait une passe D, mais bon, c'était contre le match de l'Autriche, contre l'Autriche, pardon, contre son camp du défenseur autrichien au premier match. Mais bon, c'est une passe D sur toute la compétition. Il n'a pas été bon. Euh, c'est pas le Mbappé qu'on connaissait avant, quoi. C'est faible quand même. Ah non, si, il a marqué un but sur penalty contre. C'était le troisième match contre la Pologne. Alors, quand on fait 1-1, troisième match de poule.
Enfin voilà, du coup c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, il prend pas le lead dans le vestiaire, médiatiquement il pense que à son intérêt. Enfin oui, il pense qu'à lui, il dit l'équipe je m'en fiche un peu. Et voilà, ensuite dans les vestiaires c'est pas ça, il y a d'autres joueurs qui prennent le lead, par exemple Maignan, bah, cette fois-ci, mais avant c'était plus Pogba qui le faisait. Donc voilà. Euh, voilà, c'est pas le patron qui devrait être, comme je disais tout à l'heure. Et ensuite, le fait qu'ils viennent pas au rassemblement, ça j'ai déjà dit, je crois, avec le fait qu'ils jouent 110 minutes. Didier Deschamps, il était surpris quand il a joué 110 minutes sur les 2 derniers matchs. Il était là, hein, quoi? Il me dit, je peux pas venir en équipe de France, je suis fatigué physiquement, mentalement. Et là, il fait 110 minutes. Quoi? Euh, genre, il y a 2, 3 ans, 4 ans peut-être, quand il était au Real Griezmann, pas au Real, au Barça, pardon. Il était pas du tout bien au club, mentalement ça allait pas, il me plantait pas trop de buts. Puis le fait qu'il ait quitté l'Atlético, ça, comment dire, euh, enfin, il se sentait plus bien enfin, il se sentait pas bien dans le club du Barça. Et on l'a très bien vu quand il est revenu en équipe de France. Il reprenait un second souffle. Enfin voilà, il reprenait un second souffle. Et je pense que si Mbappé l'avait fait, il aurait pu, devenir meilleur peut-être au Real. Comme par exemple aussi, il y a Randal Kolo Muani avec le PSG. Il n'a pas été très bon l'année dernière et il a fait un très bon Euro par exemple. De très bonnes rentrées à l'Euro. En équipe de France, il est excellent. Et du coup, ça peut être intéressant si Mbappé il avait accepté de venir en équipe de France, même si je comprends que pour les joueurs, la Ligue des Nations, pardon, ça puisse pas être très intéressant vu que c'est pas un tournoi majeur. Même si bon, euh, ça reste quand même des matchs, il y a un titre à la fin, un trophée à la fin. Notamment, j'en connais certains qui disaient que quand même Benzema il avait gagné en 2021 la Ligue des Nations, il disait ouais, mais il a gagné la Ligue des Champions, la Ligue des Nations, donc il comptait quand même ce trophée en compte pour le Ballon d'Or de 2022. Donc il prenait quand même ce trophée en compte. Et pour au total, voilà. Puis maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de footballeurs qui disent ah ouais, mais la Ligue des Nations, ça sert à rien, c'est 6 matchs dans l'année. Pourquoi on va se fatiguer? Il y a des gens qui ont fait 60 matchs par an, un match tous les 3 4 jours. Pourquoi on va s'embêter en équipe nationale pour faire des matchs en plus? Ça peut se comprendre, mais bon, je veux dire, Mbappé, il n'est pas bien avec le Real. Pourquoi il va pas jouer avec l'équipe de France? C'est ça le truc. Alors que certains joueurs français qui n'ont pas été bien en club sont allés en équipe nationale pour retrouver de la confiance en soi, pardon. Et du coup, après, ça allait mieux quand même. Et du coup, pour terminer la vidéo, quand même, parce qu'il faut bien que cette vidéo ait une fin, je trouve que Mbappé, depuis sa Coupe du Monde 2022, qui a eu lieu au Qatar, je le rappelle, il joue plus de la même façon. Il est moins impactant dans le jeu, il fait moins de différence. Il fait plus. Enfin, dans le jeu et visuellement en tant que téléspectateur et spectateur, ça se ressent de plus en plus enfin, ça se ressentait déjà avec le PSG, avec Luis Enrique qui le mettait de plus en plus sur le banc, mais bon, ça on peut pas trop le savoir si c'était pour le changement, euh, enfin l'avant Mbappé et l'après Mbappé pour gérer la transition ou si c'est depuis son transfert avec le Real, mais là, depuis son transfert avec le Real, euh, bah, ça se fait plus ressentir depuis qu'il a été transféré. Donc depuis mi-octobre, non, mi-août, pardon, ça se fait beaucoup plus ressentir qu'il n'est pas bon, qu'il ne joue pas du tout à son poste, que physiquement, il ne suit pas les choses. Après, il y a quand même le fait qu'il ait changé de championnat qui ait changé de club.
qu'ils doivent se réimposer dans un nouveau club, un nouveau championnat. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte quand même. Et voilà, c'est plutôt ce que j'avais à dire. Dites-moi dans les commentaires quand même si vous êtes d'accord avec moi, si j'ai oublié des trucs à dire et s'il y a des trucs fausses que j'ai dit. Et du coup, j'accepte quand même les critiques que vous me faites. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager aussi. Et je vous dis à bientôt. Salut!